Bonjour à tous, voici donc le premier volet de la série que j'ai présenté dans l'épisode 0. Pour bien saisir l'esprit de la série et y voir le sommaire, je vous conseille de regarder l'épisode de présentation avant d'aller plus loin. Après cela, vous pourrez revenir à cet épisode 1 qui va donc aborder quelques aspects juridiques utiles à savoir pour l'ensemble de la série. Je vous conseille de les retenir pour la suite. Entrons en matière dès maintenant. D'abord, pour les importations en provenance des pays tiers à l'Union européenne, sachez que la directive européenne de référence transposée en droit français est la 2007/74/CE du 20 décembre 2007. Elle fixe les règles d'importation de biens comme l'alcool ou le tabac. Ce sont des biens soumis dans certaines conditions à l'accise, qui est un impôt indirect propre à ce genre de biens. Pour les quantités de tabac autorisées sans taxation, qu'on appelle des franchises, on s'intéressera surtout à l'article 8, transposé à l'article 575I du Code général des impôts, nous le verrons plus loin. L'importation de biens de même nature en provenance d'un pays membre de l'Union européenne est régie par la directive européenne 2020-262 du 19 décembre 2019. C'est le fameux article 32 qui fixe les seuils quantitatifs indicatifs pour les importations au sein de l'Union européenne. Ces quantités sont différentes de celles pour les pays tiers. L'article 32 est à l'origine des règles qui découlent du nouveau décret, j'y reviendrai plus loin. Ensuite, il faut bien garder à l'esprit que le monopole de la vente du tabac en France est confié à l'État et qu'il est exercé par les débitants de tabac en tant que préposés de l'administration. C'est une profession qui est très réglementée. Le tabac, comme je l'ai dit plus haut, est soumis à l'accise et ce qui peut déclencher la perception de l'accise peut être le fait d'importer du tabac en provenance de l'extérieur du territoire français, notamment métropolitain. Donc, si la douane établit que l'importation a lieu à des fins commerciales ou si la personne ne peut prouver que l'impôt a été payé dans le territoire d'acquisition, il y aura forcément violation du principe du monopole d'État de la vente de tabac et la douane pourra exiger le paiement de l'accise. L'article L311-12 du Code des impositions des biens et services pose donc la base de l'exigibilité de l'accise pour les importations d'un pays à l'autre de l'Union européenne. Le L311-18 précise que cet impôt n'est pas dû si le déplacement a lieu pour les besoins propres du particulier qui procède à l'importation. Donc ça, c'est important. Et l'article L311-19 pose lui la base juridique du décret dont nous parlons, le 2024-276, censé déterminer si une importation d'un pays à l'autre de l'UE est bien réalisée pour les besoins propres du particulier qui fait le déplacement. Nous verrons tout à l'heure que c'est justement cet article, L311-19, qui présentait un vide juridique pour l'État français et qui a donné par la suite naissance à ce décret. Ainsi, il faut bien comprendre tout au long de ces vidéos que toute la question de l'importation de tabac en France est entourée étroitement et très réglementairement par cet antagonisme entre la notion de besoin propre qui va dispenser de l'accise et de la TVA éventuellement et la notion de fin commerciale qui va déclencher l'action de la douane et donc la perception de l'accise, de la TVA si l'importation se fait d'un pays tiers et d'éventuelles autres sanctions fiscales. Pour bien comprendre les indications précédentes, voici détaillées les origines de ce décret. En premier lieu, c'est un jeune étudiant à Sciences Po qui a constaté qu'il y avait une contradiction entre la législation européenne et la loi française, plus exactement entre l'article 32 de la directive de 2020 et l'article 575I du Code général des impôts qui s'appliquait aussi bien pour les pays tiers que pour l'UE. Alors, en ce qui concerne ces deux textes, donc c'était ces deux textes-là qui étaient en opposition. Donc d'abord l'article 32, alors on le détaillera plus tard dans le prochain épisode. Vous voyez simplement que pour le paragraphe 3A de l'article 32, les niveaux indicatifs ne pouvaient pas être inférieurs pour les États membres à les quantités qu'on voit ici. Cigarettes 800 pièces, cigarillos 400 pièces pour un maximum de 3 grammes par pièce, cigares 200 pièces et tabac à fumer 1 kg. Alors que la loi française, elle disait quoi, elle? Elle disait, l'article 575I du Code général des impôts, disait « est réputé détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel
affectés au transport de personnes, plus de 200 cigarettes, 100 cigarios, toujours maximum 3 grammes par pièce, 50 cigares et 250 grammes de tabac. Et qu'est-ce qu'on voit dans le deuxièmement de cet article? C'est que le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne. Donc c'était ces deux textes qui étaient en contradiction, et c'est pourquoi notre fameux étudiant à Sciences Po a saisi donc le gouvernement. D'autant plus que l'article L311-19 du CIBS, qu'on voit ici, n'avait jamais été pris par le gouvernement. L'étudiant saisit donc le gouvernement pour prise de ce décret. Mais 2 mois plus tard, le Premier ministre n'a pas répondu, ce qui est considéré, aux yeux de la loi administrative, comme un rejet implicite de la demande. Donc la personne a saisi le Conseil d'État dans plusieurs buts. D'abord, faire annuler cette décision implicite de refus de la Première ministre, prendre le décret prévu par l'article 311-19, qui soit donc fixer des quantités maximum pour lesquelles l'importation est faite pour les besoins propres, en l'occurrence celle de l'article 32, c'est ce que le jeune étudiant a visé en fait dans sa demande. Il ne demandait pas plus que ce qu'établissait l'article 32. Et subsidiairement déterminant les éléments à prendre en compte pour établir si le déplacement est à des fins commerciales. Ces arguments de l'étudiant sont repris dans les attendus de la décision du Conseil d'État. Celui-ci, pour prendre sa décision, va soulever un certain nombre de considérations juridiques. Donc, tout d'abord, le Conseil d'État a visé 2 textes, notamment l'article 21 de la Constitution et une ordonnance du 22 décembre 2021. En fait, c'est une ordonnance qui donnait vraiment tout pouvoir, en fait, au ministre, au Premier ministre, au gouvernement ou au ministre éventuellement des Finances, vraiment de prendre ce décret à l'appui du L311-19, décret qui, bien sûr, n'existait pas. Donc, le requérant pour le Conseil n'est pas fondé par contre à soutenir que les dispositions de l'article L311-19 n'étaient pas mises en œuvre, parce que les articles 302D et 575I les prévoyaient déjà, sauf que les quantités maximum fixées par cet article 575I étaient inférieures aux quantités minimales de l'article 32 de la directive. Donc, la Première ministre, elle était tenue de donner une suite à la requête de M. B.A., qui lui demandait soit de fixer des seuils conformes à l'article 32, soit sans fixer de quantité, de lister des éléments permettant de déterminer si les tabacs acquis par un particulier le sont pour ses besoins propres. Jusque-là, j'espère que c'est assez clair. En réponse, le gouvernement a indiqué que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Mais le Conseil, lui, a considéré le contraire. Au contraire, pour lui, le requérant, c'est un consommateur et il avait parfaitement qualité pour agir. En dernier lieu, pour le Conseil, il fallait bien sûr annuler la décision implicite de refus de la Première ministre, puis en tirer la conclusion logique nécessaire, c'est-à-dire d'enjoindre le gouvernement à prendre dans un délai de 6 mois le décret prévu au L311-19 du Code des impositions des biens et services. Donc c'est vraiment là qu'est le nœud du problème, parce que le L311-19 n'avait jamais vu de suite en fait, jamais ce décret n'avait été pris. Et il y avait cette contradiction. Donc il fallait que ça se règle. Et le Conseil d'État a donné raison aux requérants. Donc, dans un délai de 6 mois, le Conseil a dit dans un délai de 6 mois, c'est ce qu'a fait le gouvernement, sauf qu'ils ont attendu le dernier moment. Donc 6 mois plus tard, jour pour jour, le décret en question est paru. Donc, décision du Conseil d'État le 29 septembre 2023, et parution du décret le 29 mars 2024 pour une mise en application à partir du 30. Et le gouvernement, dans le décret, a choisi de ne pas chiffrer directement les quantités maximum au-delà desquelles l'importation a lieu à des fins commerciales. En revanche, ce décret détermine des éléments qualitatifs beaucoup plus précis que ce que citait aussi bien la directive que les textes français qui reprenaient, qui avaient transposé la directive,
les divers critères pour déterminer par l'administration si les produits acquis par un particulier dans un autre État membre vers le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres ou à des fins commerciales. Donc comme il n'y a ni minimum ni maximum quantitatif, ça donne aux douanes, par rapport aux dispositions antérieures, un pouvoir d'appréciation accru, même pour le moindre paquet de cigarettes importé ou le moindre cigare ou la moindre blague de tabac à pipe. En effet, parmi les 12 critères, il y a aussi la quantité. Et ce n'est pas innocent, car tous ces critères sont cumulables pour établir éventuellement que l'importation n'est pas pour les besoins propres, mais à des fins commerciales. Et à mon sens, la douane, qui a pris déjà sa décision pour établir les quantités maximales à retenir par rapport au décret, donc on parle bien de l'Union européenne, va s'appuyer non seulement sur l'article 32 de la directive, mais aussi sur l'article 302D du Code général des impôts que je vous invite à consulter sur Légifrance. Pour en venir au fait, pour le tabac à pipe, c'est 1000 grammes maximum et pas 1 gramme de plus. Au-delà, l'importation est réputée à des fins commerciales, même pour le moindre gramme en trop. Donc dans ce cas, il y a de gros risques de se voir taxer, voire confisquer l'ensemble de l'importation. Pour éviter ce genre de désagrément, je vous conseille simplement de respecter les quantités de l'article 32 et de garder la facture d'achat. Par exemple, si vous allez en Allemagne et vous voulez rapporter un maximum d'1 kg de tabac, demandez la facture à votre nom pour prouver l'achat et en cas de contrôle des douanes, on ne sait jamais, dire que c'est pour votre usage personnel et surtout, ne pas cacher de quantité supplémentaire aux douaniers parce que là, ça pourrait vraiment vous coûter cher. Voilà, je suis désolé d'avoir peut-être un peu cassé votre enthousiasme, cassé l'ambiance suite à la parution du décret, mais je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont. J'espère que ce premier épisode vous aura plu malgré tout. Nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 2 qui traitera de la géographie de l'Union européenne où s'applique le décret et qui citera les pays et territoires européens exclus du texte. Je replacerai aussi les règles dans leur contexte. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.